la fille à la Suzuki, la fille qui ne dit pas un mot, la fille qui roule par monts et par veaux. J'aime risquer ma peau, risquer ma vie. Voilà, et pour les 10 dernières minutes de votre Télématin ce mardi 25 juin, on va parler de femmes. Oui, de femmes qui écrivent, de femmes qui sont des héroïnes, et puis de femmes également qui sont des pilotes de moto. Parce que vous êtes allée, Anne-Christine, bonjour, à Montlhéry. Bonjour Laurent. Pour faire un dernier tour de piste là-bas, pour un festival d'ailleurs. Hein. Oui, le festival, c'est le Café Racer Festival, et c'est un rassemblement de motos. Alors, il y a tout ce qui se fait pour la moto. Des motos modernes, des motos anciennes, des essais, des parades, des concerts, la fête de la moto. Moi, j'ai une photo derrière vous, elles ont l'air plutôt anciennes. Les motos, on est d'accord. Alors oui, il y avait aussi des motos, il y avait toutes sortes de motos. Là, c'était des motos plus anciennes. Et d'ailleurs, les filles que l'on voit, Claire et Camille, sont habillées avec des combinaisons anciennes. Elles ont joué le jeu jusqu'au bout. Et alors, les roulages se faisaient par catégorie, donc par catégorie en fonction des années des motos. Et il y avait une catégorie qui s'appelait Kiss and Vroom. Qu'est-ce que c'est Kiss and Vroom ? Eh bien, c'est un groupe de filles. Elles ont roulé entre elles une trentaine de motards sur la piste. Chapeau, hein, parce que c'est pas un circuit facile, Montlhéry. Hein. Moi, elles ont osé, moi, je n'oserais pas. Et on les a suivies tout le week-end, et plus particulièrement donc Camille et Claire, dont je parlais, qui ont créé un blog. Le nom, évidemment, Kiss and Vroom. Et comment on devient motard ? Eh bien, je dirais qu'à chaque fois, il y a une histoire différente. Et les deux histoires de Camille et Claire sont complètement différentes. Moi, j'ai vécu dans le sud et il y avait beaucoup de motos, il y avait vraiment un engouement avec le soleil qui était très fort. Et comme j'ai toujours eu un attrait pour le pilotage de voitures, je me suis dit, la moto, ça a l'air d'être assez technique, c'est un challenge, donc je me lance ce challenge et allez, je passe mon permis. Par la suite, mon père a passé son permis moto, donc j'ai eu aussi mon père, donc ça a amplifié mon envie de pratiquer. Moi, c'est mon copain qui était motard quand je l'ai rencontré. J'étais derrière, j'en avais ras-le-bol d'être derrière, parce que j'avais toujours eu des deux roues, des petites mobylettes, des scooters, des trucs comme ça. Et c'est par ma cousine que j'ai eu l'idée de le passer. L'esprit du village Kiss and Vroom, c'est d'essayer de proposer une offre alternative aux filles qui roulent, pour éviter de se transformer en bibin d'homme, armoire à glace quand on monte sur sa moto. Les fabricants font de plus en plus d'efforts et proposent de plus en plus de gammes. Avec des coupes plus ajustées, avec des coloris qui sont plus classe aussi, à porter au quotidien, et pas forcément des apprêts roses, des choses comme ça, voilà, des choses un peu plus élégantes. Les types de motos que j'adore, c'est les motos qui sont assez polyvalentes, donc plutôt des roadsters qui peuvent aller aussi bien en ville que sur route ouverte en race campagne. Après, j'adore aussi les motos plus piste, pour le côté un peu plus agressif, un peu plus puissant. Alors moi, je roule en moto qui procure des sensations même à basse vitesse. Et malgré tout, j'ai l'impression que mon trajet quotidien, qui est de faire Levallois-Tour Eiffel, ça reste un plaisir. Et j'ai des sensations. Alors oui, je dois mettre mon sac un peu en bandoulière. J'ai pas de top case. Quand il pleut, je dois enfiler un pantalon de pluie. Donc c'est moins pratique, on va dire, que d'autres modes de transport. Mais j'ai l'impression de voyager en allant au travail et j'adore. Pour moi, la moto, c'était surtout la balade, le voyage, l'évasion. Moi, dans Paris, je suis en scooter. Bouh. Non. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Je peux le laisser dans les parkings, moi, on s'en fiche. Il y a des machos et des hommes normaux, en fait, qui trouvent ça normal qu'une femme fasse de la moto. Moi, il m'est arrivé de rouler avec des hommes sur circuit. Quand ils voient une petite tresse qui dépasse ou des petits cheveux blonds derrière et que c'est une fille qui les double, ils aiment pas trop quand même. Ça titille un petit peu leur esprit de compétition. Donc voilà, ça rsouille un peu plus. Je remarque ça, ouais. Aux jeunes femmes qui hésitent pour passer leur permis, mais qu'elles y aillent, qu'elles foncent, en fait, c'est tellement de bonheur après, c'est tellement de perspectives, de plaisir. Qu'on soit grande, qu'on soit plus petite, fluette, on peut toutes manipuler ce type d'engin, donc il faut vraiment avoir aucune crainte. Il y a vraiment aujourd'hui un univers féminin qui s'est construit autour de la moto, et quand on décide de faire de la moto, on n'est pas tout seul. Ouais, il y a une vraie solidarité motarde, et pour moi, c'est bête, mais le salut motard, quand on se croise, c'est quelque chose de génial. Et quand on est, en galère sous la pluie, on croise un motard, on se fait un petit signe, on sait qu'on est dans la même tempête mais il y a toujours quelqu'un pour nous et qu'on n'est jamais tout seul. Alors ça donne envie de s'y mettre, on a vraiment envie de faire la moto et c'est vrai que la solidarité entre motards, il n'y a que cette catégorie
qui est solidaire, qui s'aide, qui remercie quand on les laisse passer. Il n'y a pas cette solidarité entre automobilistes, entre scooters, etc. Ah oui, les motards, c'est à part. Les motards, c'est à part. Excellent slogan. Merci Anne-Christine.